demandé par Mme Chouanière. Tout le monde en faveur? Merci. Déclaration pécuniaire? Aucune. Délégation, présentation. Présentation de Jean-François Dion de l'École secondaire catholique, l'Escale, au sujet des taux de location de la glace de l'aréna de Clarence Creek. Bonjour. Ça va bien? Oui. Oui, donc, tel que mentionné, je me présente, je m'appelle Jean-François Dion, je suis directeur adjoint à l'École secondaire catholique l'Escale. C'est ma première année et puis je suis ici pour vous présenter un projet, un nouveau programme qu'on aimerait mettre en place à l'Escale. J'aimerais retourner peut-être quelques années en arrière, lorsque vous étiez au secondaire, lors de votre meilleur cours. On parle de plusieurs années. Oh, on parle de plusieurs années. Ça, peut-être pour certains. mais c'est... Il n'aurait peut-être même pas d'école. Attention! Fais attention, tu travailles pour la compagnie que j'allais. Ah, c'est bon, ça. Mais tout ça pour dire qu'on veut donner des moments, des moments mémorables à nos jeunes, puis on est en train de mettre en place plusieurs programmes qu'on peut offrir. Hors de la scène, on peut l'offrir. Hors culinaire, photographie, ça, c'est toutes des choses qu'on peut offrir. Mais je suis ici pour vous présenter un programme qu'on aimerait ça mettre en place ici à Rockland, puis on a besoin de vous pour y accéder. Donc, je sais que la présentation n'a pas beaucoup d'informations, mais j'ai joué, ça c'est des vieux tours d'enseignants, où est-ce que vous devez m'écouter pour que je remplisse la présentation. Donc... Mais vous avez encore rien que 3 minutes. Hein? Oui, j'ai 3 minutes. Ça va. Donc, pourquoi avoir un sport-études? C'est certain que c'est pour la santé de nos élèves. Le développement des compétences, on parle de compétences de vie, de compétences d'employabilité. Puis le sport, on peut faire plein de choses avec ça. Et il y a une demande de la communauté. Au pavillon, ça allait exploser. On parle de plus de 50 élèves. Pavillon, c'est 7e et 8e année, donc c'est avant le secondaire. On parle de plus de 50 élèves qui se sont inscrits pour un tournoi scolaire. Donc la demande est là. On sait qu'on veut le proposer l'année prochaine en 9e année seulement pour commencer le programme, puis on sait qu'il devrait techniquement avoir une demande. On va commencer au mois de janvier les inscriptions. Qu'est-ce qu'on veut? On veut garder nos élèves, nos enfants, nos futurs adultes dans notre région. Bien, présentement, nos élèves, pour faire le sport-études hockey, ils doivent s'exiler. Ils doivent aller à Hawkesbury, ils doivent aller à Castleman, Embrun ou bien à Ottawa, où est-ce qu'il y a plusieurs options. J'ai mis une carte ici. On est directement dans le centre, puis vous pouvez voir, est-ce que nos élèves de Rockland quittent la région pour aller dans une autre école? Oui, on peut le voir à travers notre système. Ils vont des fois à Louis-Riel, ils vont à Franco-Cité. Les parents travaillent en ville, donc vont les déposer, prennent l'autobus. Mais nous, on veut vraiment les garder ici. On veut qu'il y ait une expérience de vie positive, puis qu'ils reviennent ici avec leur famille. Pour acheter des maisons, on parlait de redevances tout à l'heure. Je viens de faire le lien. On voit que du côté Hawkesbury, oui, il y en a un. Du côté de Castleman et Dynamo, ils ont un partenariat. L'aréna est à côté de l'école, ils sont chanceux, eux. Et il y a un partenariat, un prix réduit à 100 $ de l'heure pour l'aréna. Donc, il y a seulement ça à payer. Et du côté de Embrun, j'ai enseigné 6 ans là-bas, la glace est gratuite. Et du côté de Louis-Riel, ils ont plein de choses de partenariat local. Je voulais parler aussi de l'académie. C'est certain que nous, on ne veut pas compétitionner l'académie. On va prendre des jeunes qui vont jouer à la patinoire extérieure. On va prendre des jeunes qui jouent dans le toilette. On va prendre tout le monde qui aime jouer au hockey. Puis on va développer des compétences de vie, la pédagogie autour de ça. On veut même faire appel à l'académie de temps en temps pour venir nous aider. On a des liens. J'ai travaillé 2 étés là-bas. On peut faire affaire avec eux. On veut travailler avec eux et non pas contre eux. Notre vision, dans le fond, 3 points. Développer les compétences de nos élèves dans un milieu d'apprentissage communautaire. On vise Clarence, on vise notre communauté. Maximiser l'influence du sport au service de l'apprentissage. Jouer au hockey et apprendre. Il n'y a pas grand-chose de mieux que ça dans la vie. Responsabiliser les élèves face à leur cheminement scolaire. Ils vont devoir travailler en fonction de leur cheminement scolaire. Ils vont avoir des cours, un bloc au complet de sport-études où est-ce qu'ils vont avoir, exemple, hockey français au premier semestre et hockey religion au 2e semestre. Et oui, ça se fait ailleurs et ça se fait bien aussi. Nous, pourquoi Clarence? Bien, c'est quand même, c'est dans notre région. La municipalité, vous êtes responsable de la gestion d'établissement. Et puis, la municipalité est à l'écoute de ses concitoyens. La structure de notre sport-études, et là, étant donné que j'ai 3 minutes, je ne vais pas aller en détail, mais c'est certain qu'on veut s'associer à Hockey Canada.
pour offrir un sport-études qui fait de l'allure, où est-ce qu'il y a une structure. On va avoir les élèves de août jusqu'au mois de juin. On aimerait avoir 50 heures de glace pour notre sport-études. Donc, on aurait les 9e années, 50 heures de glace pour les débuter. Et les élèves auront accès à un programme personnalisé selon leur niveau d'habileté. Donc, si l'élève aime ça, aller jouer à l'extérieur, puis il n'a jamais joué de hockey organisé, il va trouver sa place quand même dans notre sport-études hockey. C'est certain que les prix, on a demandé les prix présentement, les prix qui ont été avancés, on parle de 180 de l'heure, ça risque d'être difficile. Dans les partenariats, dans la région, les frais, ainsi de suite. Donc, c'est certain que c'est, je ne veux pas dire une compétition, mais étant donné qu'on doit payer un autobus, nous, ça vient jouer dans les coûts. On parle de beaucoup. Les sports-études à l'extérieur, on parle de 300 $. Mais à Embrun, exemple, où est-ce que la glace est gratuite, bien pour 700 $ seulement, ils ont en plus un tournoi à Kingston, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses qui est rattachées à leur sport-études. On veut aussi maximiser le potentiel de l'aréna de Clarence en offrant la glace gratuitement. On sait que durant la journée, la glace à Clarence n'est pas utilisée à son plein potentiel. Nous, ici, on est prêts on aimerait beaucoup aider la municipalité, puis on aimerait participer à la vie communautaire en l'utilisant, en faisant des gratuitement, vous n'aidez pas la municipalité, monsieur. Oh, bien, c'est certain, mais on fait des demandes. Donc, ailleurs, ils l'ont eu, donc il faut le demander à quelque part. Nous, c'est certain qu'on présente nos locaux à la communauté. Le gymnase est réservé chaque soir. C'est moi qui est responsable des réservations. Donc, le gymnase de l'école est réservé chaque soir pour des organismes de volleyball, hockey-ball, ainsi de suite, même que nos classes de musique. Donc là, je ne vais pas aller trop... Est-ce que j'ai dépassé mon temps? Mais non, mais si vous avez des questions aussi, je suis là. Ça va me faire plaisir. On va demander à M. Boucher un petit peu d'informations. On donne-tu déjà du temps gratuit aux écoles? Oui, par contre, on est équitable envers tous les conseils scolaires. Ceux qui ont quelques heures par semaine durant la saison. Débutant le mois d'octobre, une fois que nos employés sont moins attitrés aux arénas directs, ça fait que l'école secondaire et l'école de Rockland ont accès à ces heures-là. Par contre, c'est les heures avant, c'est les heures tôt le matin. On parle de 7 heures. De 7 heures à 9 heures maximum. Donc, une fois qu'ils quittent, nos employés peuvent retourner à leurs tâches régulières. Tandis que ça, c'est un programme d'école qui va être sur les heures d'école. M. Levert. Là, ce que vous avez dit que vous perdez un pourcentage d'élèves qui quittent pour aller sur d'autres. Oui. Avez-vous des chiffres à peu près du pourcentage? On parle de présentement, depuis le début de l'année, on parle d'une trentaine qui a changé d'école, mais qui ont été pour le sport-études. Ça, on ne peut pas vraiment le savoir avant. On pourrait demander à chaque élève, mais on ne peut pas vraiment faire ça. Mais on voit les noms. Exemple, Louis Riel revient souvent. On parle d'une vingtaine pour Louis Riel. Okay. Oui. Et puis, comme je vous dis, l'accès à la ville ici, elle est très facile. Les parents travaillent en ville, débarquent à Trim, ils prennent l'autobus, et puis même qu'ils viennent jusqu'ici, Louis Riel, ils vont jusqu'à Lorgnage, je ne me trompe pas, leur autobus pour aller chercher. Comme vous savez, nous, oui. ici à la Cité, on a notre pourcentage de taxes est divisé quand même oui. à la commission scolaire et aux comtés unis. Est-ce que vous avez quand même fait la demande auprès de votre commission scolaire afin d'avoir un peu de sous des autres? Moi, c'est certain que je suis en processus. Aussitôt que je peux aller chercher des sous, je vais faire le cheminement. C'est dans les semaines qui s'en viennent. Mais c'est certain que, exemple, le sport-études, le conseil y croit, on est prêt à dégager un enseignant au complet pour ce sport-études-là, pour le mettre en place, son salaire, et ainsi de suite. Donc, c'est toutes des petites choses qu'on va considérer, mais c'est certain que je vais aller cogner aux portes. C'est comme, vous êtes ma première porte que je viens cogner, puis j'ai choisi la mauvaise porte en arrivant, j'ai de la misère à trouver la porte. Donc, juste pour vous dire. Je ne pense pas que le conseil s'oppose à vos idées. Ouais. Pour ça, c'est juste qu'on est quand même restreint dans nos budgets, c'est sûr. On l'a vu ce soir avec plusieurs. Monsieur Zat. Premièrement, félicitations, j'adore ça. C'est à peu près temps qu'il y a une école qui fait ce programme-là. Mais, M. Boucher, je crois que Rockland Public avait l'heure de glace à l'entour de 3 heures l'après-midi, c'est ça? Parce que vous avez dit tantôt que c'était plutôt dans les heures du matin, mais... Donc, ça arrive à parfois, oui, qu'on donne aussi également des heures dans l'après-midi. C'est pas vraiment parfois, c'est comme à toutes les fois qu'il y allait, c'était à l'heure.
temps après l'école. Oui, c'est juste que malheureusement, ils ne vont pas tous les jours, ils ne vont pas toutes les semaines. Donc, c'est sporadique durant l'année. OK. Mais vous, le montant que, c'est sûr que vous avez un chiffre dans la tête que vous êtes prêt à payer. Ouais. C'est quoi? Je sais qu'on charge. Je pense qu'on devrait demander au département qu'est-ce qui est le Oui, minimum. mais je veux juste avoir une idée. OK. En fait de frais de réservation de la glace. Ouais. C'est certain qu'on demande la gratuité pour partir, mais on comprend qu'il y a des frais pour l'employé pour venir débarrer, ainsi de suite. On prend 1 heure de service, on pourrait regarder combien ça coûte un employé pour tant d'heures, ainsi de suite. C'est certain que nous, disons qu'à 75 $ de l'heure, on serait très, très content de pouvoir budgéter. Parce que la seule raison pourquoi je demande ça, c'est Oui. sûr que ça va attirer Oui. des gens à votre école. C'est sûr que le conseil. On aimerait. Oui, mais c'est sûr que ça va le faire si vous êtes la seule école dans la région qui le fait, c'est sûr. Alors, nous, je veux juste, moi, avoir quelque chose quand on rentre dans les budgets pour être capable de dire, bon, ben, ça nous coûte tant de l'heure à opérer l'aréna, et voici qu'est-ce qu'on serait capable de faire. C'était vraiment la seule affaire que je Madame voulais Chouanière? Est-ce que c'est le premier programme sport-études à l'ESCAL ou est-ce qu'il y a d'autres programmes? Mais là, on dirait que présentement, toutes les écoles disent qu'ils ont un sport-études. Combien de sport-études existent vraiment? Il n'y en a pas beaucoup d'écoles qui offrent un sport-études. À l'ESCAL. À l'ESCAL, présentement, oui. Il y en a d'autres? C'est que le monde dit que c'est des sports-études et ne comprennent pas que c'est un sport-études. C'est des classes. Il y en a beaucoup qui offrent des classes. Par exemple, nous, à l'ESCAL, on a une classe de badminton, une classe de volleyball, mais à d'autres écoles, ils appellent ça des sports-études. Les sports-études, c'est beaucoup plus qu'une classe. Puis c'est ça une demi-journée normalement. Oui, c'est une demi-journée complète qu'on veut offrir. OK. Où est-ce qu'on va intégrer de la Parce que matière? ça serait le premier qui se fait une demi-journée Dans la région, il y en a... dans la région aussi. Oui, il n'y en a pas d'autres. Parce que j'allais dire, s'il y a d'autres programmes d'études qui doivent aussi se déplacer, parfois ça vaut la peine que le conseil scolaire vous achète un autobus pour l'école. On aimerait Parce beaucoup qu'une chose, ça. c'est ça qu'on a fait à notre école, c'est devenu plus économique que de toujours payer l'autobus. Absolument. Et là, c'est disponible pour tous les programmes. Oui. Puis combien les jeunes vont payer pour... prévoyez-vous la charger pour faire partie du programme sport-études? Bien, c'est certain qu'il va y avoir un frais, mais on attend de voir combien ça coûte pour essayer d'offrir quelque chose. Ailleurs, c'est comme 1 200 $ par année. oui, nous, on n'ira pas du côté de 1000. Dans la région, exemple en brun, c'est 750 $. Il y a un tournoi à Kingston d'inclus là-dedans. Ils sont sur la glace pratiquement chaque jour. Nous, on vise quelque chose de similaire, en offrant l'opportunité au plus grand nombre de jeunes de participer. C'est ça qu'on veut. Autre question? M. Bouchard? Les heures de classe sont uniquement durant la journée, Oui. durant les heures de classe. OK. Oui. Est-ce que l'entente avec le gouvernement n'existe plus dans le sens où ce que nous, on utilisait les locaux des écoles le soir Oui. à aucun frais et que les écoles pouvaient utiliser les locaux de la municipalité, les locaux récréatifs, qui ont la bibliothèque aussi, mais à aucun frais. Je pensais que c'était balancé comme ça. Auparavant, oui. Par contre, comme c'est là, il y a seulement qu'est-ce qui est acceptable pour l'école au complet. C'est seulement que les heures du matin qui ont la même chose qu'il y avait. Par contre, quand il y avait l'aréna Jean-Marc Lalonde, à ce moment-là, il n'y avait pas d'autobus, rien. Ça qui faisait juste descendre. Il y avait des heures plus achalandées qu'on a aujourd'hui. Mais aujourd'hui, dû à la mobilité, ils doivent se déplacer. Donc, non, on n'a plus ce partage-là qu'on utilise. On aurait l'opportunité, mais on ne l'utilise pas ni d'un côté ou de l'autre. OK. Ben, je pensais que c'était ça. Le concept, c'est que c'était gratuit avec l'utilisation. Si j'avais la réponse. Il y a quand même plusieurs heures. Il y a quand même plusieurs heures gratuites qui sont déjà données à l'ESCAL, ce qu'on doit mentionner. Il y a quand même 2 fois semaine que l'ESCAL est le matin, comme mentionné, de 6 à 8 qui sont gratuitement. Saint-Effect, c'est la même chose. Early HS, c'est la même chose. Ils ont quand même un certain. Donc, ça, c'était encore tel quel. Donc, Il ne faut pas oublier aussi, il y a 3 autres commissions scolaires. Là. Exact. Ils vont tout bien demander la même chose. Exact. Donc, on ne parle pas d'un frais, là. On va parler de 4 frais. On a un budget qui s'en vient. Là. Je peux vous dire, on fait un déficit assez haut avec toutes les arénas comme c'est là. On ne peut pas se permettre. Si je pourrais ajouter, M. le maire, le plus d'arénas le plus d'écoles et de conseils scolaires qui décident de remplir les arénas. Gratuit, M. Zahn? Non, pas c'est gratuit, ça. mais je veux dire, si on... M. Dion regardait tout à l'heure gratuit, c'est pour ça que je vais sur ce côté-là. M. Lalonde. Je pense qu'il y a 2 choses à regarder. C'est pour Pierre et Jean-Luc, la question c'est quoi nos coûts d'opération à nous? Qu'est-ce que ça nous coûte pour
subvenir à des besoins de l'aréna pour M. Dion, pour l'escale. Puis l'autre chose aussi qui est importante à se souvenir, c'est qu'on a des associations de hockey mineur, le patercitique, ces choses-là, où on leur offre des taux préférentiels. Donc, moi, je serais porté étant donné qu'on parle ici de jeunes, d'être uniforme dans notre approche et puis d'essayer le plus possible d'avoir le même taux qu'on offre présentement aux associations avec le rabais qu'on leur offre, qui est alentour de 135 ou quelque chose comme ça. Il faut essayer de rester équitable combien de fois qu'on a des demandes. Parce que si on baisse pour vous, on va être obligé de baisser pour tout le monde. C'est ça. Je pense que si on regardait en tout de 135 de l'heure, il y a des meilleures possibilités d'amadouer M. Boucher sur votre bord. Ce qui est important de comprendre de notre côté aussi, c'est pas seulement le coût de l'opérateur qui est à l'aréna. Parce que pendant que l'opérateur est à l'aréna, durant les heures de jour, ne peut pas faire du travail d'opérateur à l'extérieur ou qu'on les a encore besoin. Notre équipe est restreinte, on a seulement 5 employés. Donc, si on accepte ce programme-là, c'est certain qu'on va amener une petite pression pour avoir un employé temps partiel pour pouvoir combler le manque d'effectifs qu'on a au niveau du travail. Le pire, c'est septembre-octobre, parce que là, vous faites la fermeture des PAP, toutes ces choses-là. Fait que c'est là que la pression va être plus significative. Mais même le restant de l'année, tu vas avoir des pressions aussi le restant de l'année. Il n'y a rien que 5 employés là, pour toutes les bâtisses qu'on a. Là. Pour ajouter à ce que M. Lalonde dit aussi, justement, septembre et octobre, on dit aux écoles qu'on n'offre pas de place parce qu'on a trop de travail à l'extérieur et on n'a pas assez d'employés. Ça fait que vraiment, ils commencent tard en octobre puis ils font seulement de octobre au mois de mars. Comme c'est. Juste peut-être avoir une différence entre le taux préférentiel qui est utilisé en soirée, en prime time à 135 versus un taux préférentiel durant le jour où l'aréna On ne peut pas commencer ça. Vous avez un taux préférentiel. Mais c'est un taux préférentiel justement, mais qui est utilisé à. Vous ne pouvez pas commencer à faire ça le soir. Ben, les heures prime et les heures pas prime, il y a une différence dans ces taux-là. Mais le taux de jour, c'est 180. Monsieur Dion. Oui, puis si je peux me permettre, c'est pour ça que je suis ici ce soir. C'est pour ça que peut-être je suis le premier conseil scolaire qui vient vous voir. C'est pour bien débuter le tout. C'est certain que si on augmente les coûts, les coûts, ça va être les élèves qui vont le payer à la fin. C'est notre communauté qui va le payer. Donc, d'une certaine façon, c'est pour ça qu'on demandait un allègement. Je comprends qu'il y a des restrictions budgétaires, ainsi de suite. Mais si on compare avec le hockey mineur, c'est pas la même chose qu'on va offrir. C'est de la pédagogie, c'est pour découvrir certains aspects du hockey, ainsi de suite. Donc, il ne faut pas mélanger les deux, qu'est-ce qu'on va présenter. Donc, c'est pour ça qu'on voyait que si on peut offrir, je ne veux pas dire un avantage, mais une certaine compréhension face à la journée scolaire, ainsi de suite. Donc, c'est pour ça que je dis. Bien, quand même un avantage versus 180 $. Absolument. Alors, c'est quelque chose qui va être considéré au budget. Merci. Merci beaucoup pour votre Bonne soirée. Merci. Merci. Aucune pétition. Avis de motion, M. Bouchard. Tandis que les revenus de taxes non résidentielles sont de seulement 5,87 et que le développement économique de la cité Clarence-Rockland a beaucoup ralenti dans les dernières années, et attendu que la cité n'a pas de plan de développement économique, attendu qu'un comité sur le développement économique permettrait d'obtenir des recommandations pour élaborer un plan de développement économique pour la cité de Clarence-Rockland, qu'il soit résolu que le conseil municipal appuie l'idée d'établir un comité consultatif en matière de développement économique pour la cité de Clarence-Rockland et qu'il soit résolu que l'administration soit mandatée à travailler avec un groupe de travail composé d'un maximum de 3 membres du conseil nommés par le maire afin d'élaborer les termes de référence dans le but d'établir un comité consultatif en matière de développement économique de la cité Clarence-Rockland pour la considération du conseil. Secondé, Mme Chaudière. Question? Ouais. Peut-être M. Bouchard veut juste peut-être expliquer ça. Bien, je pense qu'on a parlé un peu autant dans nos formations, en entendant M. Kiro aussi parler du travail sur le développement économique qui n'a pas été assez fait dans les dernières années, ou ce qu'on attend encore un peu de ce qui va venir des comtés unis.
Moi, je pense honnêtement que travailler avec les comtés unis, c'est très important, puis c'est quelque chose qu'il va absolument falloir faire. Mais en même temps, je trouve que c'est pas une bonne idée de simplement prendre tous nos plans de développement économique et les remettre dans les mains des comtés unis. Je crois que nous, on devrait avoir... Ça n'a jamais été l'intention. Mais je pense qu'un comité directif en termes d'appui, en termes de recommandations, je pense qu'il y a beaucoup de gens à qui j'ai parlé qui ont des bonnes idées et qui aimeraient partager ça. Ce n'est pas nécessairement des gens qui sont à la Chambre de commerce non plus. C'est des gens qui ont des bonnes idées pour développer la municipalité. Puis je trouve que c'est un des comités qui manque. Lorsqu'on parle que les revenus de taxes non résidentiels à Clarence-Rockland, c'est 5,87 si on veut avoir, on parle de pression budgétaire depuis le début de la soirée, la seule façon de baisser les pressions budgétaires, c'est d'augmenter le nombre d'entreprises et d'entreprises dans la municipalité. Je pense qu'il faudrait mettre toutes nos chances de notre côté pour être capable d'avoir un groupe de travail qui pourrait se pencher sur la question. Si on a un comité pour un parc à chiens, on pourrait avoir ça. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Qui est en faveur? Oui. Voilà, C'est un avis de motion. On travaillera là-dessus en nouvelle année pour faire un comité. Pas de problème. Merci. L'énumération, on l'a fait. Période de questions. OK, merci. Bon, je suis content de savoir ça. Ah bon, on continue. Rapport du comté. Il n'y en a pas. Le comté commence rien qu'après-demain. 9.1, on l'a fait. 9.2, site d'enfouissement de Notre-Dame et gestion de l'égout pluvial de la rue Caron. Je peux le lire. Oui, envoyez fort, M. Dan. Attendu que le personnel de la cité continue de collaborer avec le personnel MECP pour faire approuver un plan de fermeture de l'ancienne site d'enfouissement de Notre-Dame et attendu que des études et des analyses sont en cours pour réduire la décharge des eaux pluviales du système d'égout de la rue Caron dans le site d'enfouissement, que le comité plein recommande que le conseil municipal appuie la stratégie du département telle que décrit dans le rapport FIN 2018-53 afin d'obtenir des approbations requises pour le ministère pour ces deux projets. Secondé. M. Lalonde, question. Well, we've got Mr. Darch here. Monsieur le maire, alors nous avons Monsieur Darch en ce moment et il va connaître le sujet de la rue Notre-Dame. Il devrait le connaître par maintenant. Monsieur Darch, vous pouvez venir à une des tables. Monsieur Lalonde, il dit qu'il nous a manqué. Monsieur Zante, re-bienvenue. Alors, il semble que rien n'a changé en lisant le rapport. Le ministère a décidé à nous charger des millions de dollars afin de connaître le site. Il n'est pas fermé, blablabla. Bla, bla. Qu'est-ce qui me dérange le plus? C'est la gestion des eaux pluviales. Je croyais que cela était réglé dès le début. Et lorsque le dévenant est venu dans la région, mais le ministère sont décidés et ils n'ont pas changé d'idée et ils veulent garder le statu quo. Je ne crois pas que ce que vous dites, c'est vrai. Il y a des choses qui ont changé en considérant. Ce que j'ai mentionné dans le rapport, c'est qu'il y a plusieurs facteurs dans ce projet. Tu as le dépotoir et tu as la gestion des eaux pluviales. Il insiste que la gestion des eaux pluviales soit ajustée pour régler le problème des débordements. Au début, lorsqu'on a commencé le développement sur Robert et Chapman, il y avait déjà des conditions d'approbation mises en place pour cet aspect. Le seul endroit sur lequel nous pouvons faire quelque chose, c'est l'endroit qui est encore inutilisé.
La seule chose, le dépotoir, c'est un dépotoir. Et on doit adresser cet aspect. C'est situé sur un marais et on doit faire quelque chose. Oui, mais je vous demande la même chose qu'avant. Est-ce que nous aurions pu aller consulter le ministère ou est-ce que le ministère était déjà au courant de l'expansion du Caron? Oui, ils nous ont approuvé ce projet à ce moment. Alors, ils étaient au courant que nous bâtissions sur le dépotoir. Nous demandent-ils de détruire la rue aussi? Ils ont approuvé un étang sur le site du dépotoir. C'est ce que nous avons fait. Et après, ils ont repris leur acceptation de ce projet car nous n'avions pas marqué sur le formulaire que c'était un ancien dépotoir. Les eaux pluviales n'ajoutent pas à la construction sur un dépotoir. Nous avons eu un argument avec le ministère et c'est très mitigé car ceci a été fait il y a très longtemps. Et l'administration, dans ce temps, je m'en rappelle pas, mais Pierre, tu pourrais certainement nous le dire, il y avait à ce moment des discussions au sujet d'une construction d'une piste de soccer. Nous étions alors en pourparlers pour obtenir un NCA pour ce projet. Alors, c'est difficile au ministère de nier leur connaissance de ce sujet. Monsieur Zant. Alors, pourquoi soudainement nous avons sur nos bras un problème de presque 5 millions? Ils le savaient. Ils ont approuvé des projets et après, ils disent « Oh, bien, on change notre décision. » Monsieur Deutsch. Eh bien, nous n'avons jamais rien bâti là-dessus. Oui, une rue. Monsieur Deutsch. Oui, vous avez bâti une rue. Monsieur Zant. Quand vous bâtissez une rue, vous le savez qu'il y a des facteurs comme les eaux pluviales à considérer. Ça vient avec le territoire. C'est pour ça que je suis frustrée dans cette situation. Ils ont donné le permis et après, ils changent d'idée. Car ils avouent ne connaissant pas l'état en entier du dossier. Alors, la charge ne devrait pas aller à nos payeurs de taxes. Si nous devons résoudre le problème, et je suis conscient que nous devons, alors nous laisser un peu de flexibilité. Nous laisser la rue Caron, nous n'avons pas flodé tout le dépotoir. C'est une minuscule portion où sont évacuées les eaux. Et même avec la neige, ça n'affecte rien, et ça depuis toujours. Monsieur le maire, Monsieur Deutsch, Monsieur Lénard travaillent fort pour convaincre le ministère. Monsieur Deutsch, mais le ministère nous a fait une demande et nous rapportons ce rapport à vous, membres du Conseil, depuis un temps. Et voici les conditions du ministère. Et nous avons accepté de satisfaire à leur demande pour finaliser la fermeture du dépotoir et aussi d'adresser le problème de déversement d'eau de la rue Carole. Ce que nous essayons de faire, certains au ministère favorisent la solution de bâtir un étang traditionnel au montant de 4 millions. Et moi, je suis contre. Ce que j'essaie de faire, c'est de demander au ministère la permission d'utiliser le déversement naturel provenant de la 17, de la rue Caron, de la rue Nathalie, de la rue Notre-Dame. Laissez-nous le soin de retenir l'eau de façon naturelle. Nous aurons des problèmes de qualité d'eau, j'en suis conscient, et nous sommes prêts à adresser cet aspect avec un séparateur de briques. Donc, le bassin naturel, ils n'ont pas refusé cette option. Mais la lettre, celle qui a été émise le 15 août, est critique, car ils ne parlent pas qu'ils ont refusé notre projet. Il y avait en fait une liste énumérant des conditions dans lesquelles cela pourrait satisfaire leur demande et ils seraient enclins à accepter. Notre solution est non traditionnelle pour régler ce problème et je pense que c'est ça qu'il y a comme problème. Mais je trouve ça affreux qu'il se rétracte sur un permis déjà émis. Monsieur Deutsch. Monsieur Deutsch, je crois que tout le monde a ses torts. Il ne faut pas pointer les doigts. Monsieur Zant, je n'ai rien contre votre travail, Monsieur Deutsch. Vous en avez fait beaucoup. Ma frustration est avec le ministère.
et comment ils ne tiennent pas compte de notre situation économique en vertu de la taille de notre municipalité. Et maintenant, ils s'attendent à ce que nous déboursons quelque chose d'environ comme 5 millions. Monsieur Deutsch, je ne suis pas convaincu. Ce que nous poussons dans le rapport est l'option 7 énumérée. Nous avons fait en fait une analyse supplémentaire des déversements et nous envisageons une entente qui sera faite et sera un compromis entre nos deux solutions. Idéalement, c'est ce que je vise. Monsieur Zand, quand pensez-vous que cela pourrait être accepté? Quand peut-on commencer? Monsieur Deutsch, comme délai, nous étions supposés leur fournir un rapport sommaire par la fin de ce mois. Mais cela ne sera pas possible, car nous avons terminé l'analyse finale des déversements et nous venons de constater qu'il y a des problèmes à laquelle nous devons résoudre. J'ai demandé un rendez-vous avec les consultants et moi-même et M. Leonard et le consultant de GFSA Sabourin. Ils étaient la firme en charge des projets comme le développement de Space Builders. Alors, nous les avons recrutés en raison de leur expertise. Nous voulons l'opportunité les apporter de s'asseoir avec eux et de voir toutes les options afin d'adresser ce problème. Il faut adresser cette solution de façon diplomatique, sans trop d'opposition. Je crois que si nous approchons le ministère avec un peu à la fois, nous serions capables de pouvoir mieux les convaincre de notre solution. Et cela va nous empêcher donc de dépasser les argents budgétés pour cette situation. Et aussi, peut-être vous ne désirez pas l'entendre, mais nous avons fait des ententes avec eux pour insérer un système satisfaisant d'évacuation des eaux pluviales. Qualité et quantité, une pratique standard et nous ne l'avons pas fait, Monsieur le maire. Nous avons fait un rendez-vous également avec le ministère lors de Roma, non? Miss Collier, de l'Environnement? Ça n'a pas été approuvé encore, Monsieur le maire. Donc, nous avons demandé une rencontre, alors nous allons voir. Monsieur Zand, mais vous comprenez mon point de vue, non? Monsieur le maire, je comprends que votre point de vue et vous êtes frustré. C'est pareil pour tout le monde. C'est un processus qui est très lent et c'est comme ça, même avec les subdivisions ou des sujets pareils comme ceux-ci. Puis en plus, il y a eu des changements. Monsieur Deutsch. Oui, il y a eu des changements. La personne qui était en charge est partie et une autre personne est maintenant en charge du projet. Mais je suis en contact, en fait, Julien et moi, nous parlons avec cette personne constamment et nous leur offrons des suivis sur ce projet. Et assez fréquemment. Nous devons leur prouver que nous faisons des avances dans ce dossier sans le rapport. Mais pour répondre à votre question, nous aurons le rendez-vous début janvier et si les résultats le permettent, nous aurons le rapport sommaire par la fin de janvier ou début février. Je dois téléphoner à la personne en charge du dossier probablement demain et je dois attendre que nous ayons cette discussion sur l'extension demandée de notre rapport. Une autre fois, elle nous a suggéré qu'il faudrait attendre le rapport sommaire et ensuite on pourrait se rencontrer pour parler. Et je crois que ceci est un plan plus logique et c'est ce que nous pensons faire. Madame Chouanière, avez-vous déjà mentionné, vous avez déjà mentionné il y a un temps qu'il y avait une autre solution, serait de faire dévier les déversements dans l'autre bassin, le watershed? Les wetlands? Oui, c'est ça. C'est un sujet très sensible de faire une telle initiative car c'est du ressort du provincial. Je crois maintenant que la meilleure solution, c'est de traiter cette eau et ensuite, il faut caper le dépotoir de façon imperméable. Et ils ont été très catégoriques qu'aucune eau ne doit entrer dans le sol où est situé le dépôt nord. Et ensuite, nous pouvons faire ça et je crois que cela peut se faire.
Alors, si nous pouvons traiter ceci, je crois que le mystère va pouvoir être plus enclin. Alors, il faut le traiter, il faut l'amener au bon endroit, il faut caper, il faut contrôler le déversement dans le wetland. C'est ça qui est le plus important. Car c'est dans l'est de la ville et c'est très significatif. C'est pourquoi c'est un projet assez délicat à cause de tous les facteurs. Et je crois que nos discussions vont de bon train. Et je crois que je vous ai bien énuméré leurs demandes dans le rapport. Et si nous avons une solution efficace qui rencontre leurs exigences, je crois qu'en janvier, lors de la prochaine réunion, nous pouvons revenir avec un suivi sur le rapport et surtout une bonne idée de ce qui se passera. Achieve their concerns, and I've tried to articulate those in the report. If we can meet their objectives here, I think we can get approval of something. And the cost will be a lot less than building a traditional pond. But I see coming back to council at your direction, but I see coming back to you if you want in a month's time or at the end of January or something like, we can provide you with another status report and hopefully the yardstick moves. Okay. Okay. Everybody in favor? Thank you. Monsieur Jubainville, Aréna Jean-Marc Lalonde. Ceci est un rapport d'information seulement. Vous n'avez pas besoin de voter dessus. Vous allez avoir bien du temps pour le regarder. Donc, monsieur le maire, monsieur le conseiller, bonsoir. Donc, Mme Lagraffière m'a donné 3 minutes pour la présentation, donc je vais essayer de le faire en dessous de 10. Donc, ce soir, je suis ici pour vous présenter les résultats de l'évaluation de l'état de l'édifice de l'Aréna Jean-Marc Lalonde. Donc, rapidement, une mise en situation vraiment rapide pour les nouveaux conseillers et conseillères. Donc, en juin 2018, donc en juin dernier, on a reçu le mandat clair et précis de la part du conseil municipal qu'on voulait garder la vocation actuelle de l'Aréna Jean-Marc Lalonde, donc la vocation telle qu'elle est en ce moment. Donc, ceci étant dit, ça veut dire qu'on veut garder une surface de béton praticable, multifonctionnelle à l'année, sur sa pleine grandeur, et également garder une salle communautaire au 2e étage. Donc, on a reçu cette directive-là au mois de juin. Depuis le mois de juin, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à la firme LRL de nous préparer une évaluation de l'état de l'édifice. On a fait ça cet automne, puis on est ici ce soir là, vraiment pour vous en donner les résultats. Donc, vous posez peut-être la question pourquoi qu'on a besoin d'une telle évaluation. Bien, premièrement, c'est pour connaître l'état de l'édifice comme tel. Donc, si on est pour investir des grandes sommes d'argent, il est important, avant de se lancer dans un projet, de connaître l'état de l'édifice. Également, c'est pour avoir une vue d'ensemble des travaux effectués. Donc, on parle de l'Aréna Jean-Marc Lalonde, il y a plusieurs déficiences à l'intérieur de l'Aréna. Puis, les rapports qu'on vous a soumis vont vous permettre d'avoir une vue vraiment générale là, de tout ce qu'il y a à faire à l'intérieur de l'Aréna. Donc, également d'avoir le vrai portrait de la situation qui est important pour que vous puissiez prendre une décision éclairée au sujet de l'Aréna. Puis, en tout dernier lieu, l'aspect vraiment le plus important, c'est d'avoir une première estimation, puis j'ai écrit, puis je l'ai mis en gras, donc très, très approximative des coûts. Il est vraiment, vraiment difficile en ce moment, sans faire toute la phase de conception, d'avoir des coûts exacts. Donc, il ne faut pas s'arrêter à 100% sur les frais qu'on a là. On va continuer à en parler un petit peu plus tard. Il y a avant de rentrer vraiment, juste de faire un petit résumé des deux rapports, des deux parties du rapport, il y a 2 points que j'aimerais mentionner. Au niveau du code de construction, donc il y a une partie dans le code de construction qui réglemente toutes les lois par rapport aux rénovations majeures des vieux édifices. C'est certain que si on prendrait l'Aréna Jean-Marc Lalonde, qui a été construit en 1972, puis on essaierait de le ramener au code actuel, c'est certain que la logique serait carrément de jeter l'Aréna à terre et de la remonter. Le code du bâtiment, ce qu'il nous permet de faire, c'est faire des rénovations. Puis la partie 11 qu'elle nous dit, c'est jusqu'où il faut ramener l'édifice. On n'est pas obligé de le ramener au code de 2012, mais on a une limite à faire. Donc, on a fait un travail avec le département de construction. Donc, en passant, je remercie Chantal Bégin qui a vraiment fait un travail là, remarquable, qui nous a vraiment aidés. Donc, on a fait une analyse poussée. Puis, on est venu, le rapport qu'on vous montre aujourd'hui, c'est ça. Donc, on vous montre jusqu'où, au minimum, on devrait amener l'Aréna Jean-Marc Lalonde pour faire l'utilisation que vous en voulez, que vous avez mandaté au mois de juin. Deuxième point que j'aimerais apporter avant qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est au niveau de l'accessibilité. Donc, il y a une croyance populaire qui dit que l'Aréna, il faut qu'elle soit à 100% accessible d'ici 2025. Donc, je vous confirme que c'est faux. Donc,
on doit rendre l'édifice accessible. C'est seulement obligatoire si on fait des changements majeurs à l'intérieur de l'aréna. Donc, si on décide de rénover les salles de bain, une fois qu'on fait la rénovation, il faut qu'on les amène au code d'accessibilité. Si on décide de rénover soit les salles de bain en haut ou les salles de change, il faut qu'on fasse respecter le code. Si on décide de rien faire à l'intérieur de l'aréna, on n'a aucune obligation en ce moment de rendre l'aréna complètement accessible. Malgré que je dis ça, il faut rester que les services communautaires supportent quand même que l'accessibilité des locaux municipaux devrait être une priorité pour la communauté. Est-ce que ça comprend l'ascenseur? Exactement. Fait que changer les salles de bain, un ascenseur. Pardon? Non, C'est ça que j'essaie de dire. tu rénoves la salle en haut, puis tu fais tout ça. Oui, fait que là... Si on fait une rénovation majeure à l'intérieur de la salle, puis qu'on descendrait des murs, on ferait les salles de bain, là, oui, l'ascenseur devrait être essentiel. Mais si on décide de ne pas le faire, non, on n'est pas obligé. Ce qui m'amène un peu à vous présenter les deux rapports. On vous a soumis une partie 1 et une partie 2 du rapport. Ça, c'est vraiment important de bien le comprendre quand vous allez le lire. Donc, la partie 1, c'est les modifications minimales requises pour maintenir le niveau de performance. Donc, la partie 1, ce qu'elle nous permet, c'est de connaître les travaux minimums requis afin de gérer légalement et sécuritairement l'aréna. Donc, la partie 1, entre mots, là, c'est un must-do en bon français. Donc, ce n'est pas une option, c'est vraiment une obligation. En bon français, en français. Donc, versus la partie 2. La partie 2, elle, ce qu'on a décidé de faire avec la firme LARL, c'est qu'on s'est promené dans tous les locaux de l'aréna, puis on a identifié une liste de travaux qu'on pourrait puis qu'on voudrait probablement éventuellement faire. Donc, on a mentionné plein de travaux, puis ce qu'on a demandé, c'est de nous donner une évaluation vraiment rapide, encore une fois, des coûts associés à tous ces travaux-là. Donc, la partie 2, elle n'est aucunement obligatoire, mais il y a certains systèmes dans la partie 2 que vous allez voir, que vous allez dire éventuellement, certainement, qu'on voudrait aller dans cette direction-là. Et tout l'aspect accessibilité rentre dans la partie 2, parce qu'elle n'est pas obligatoire dans la partie 1. Donc, encore une fois, partie 1 obligatoire, partie 2, c'est des options futures. Donc, on n'est pas obligé de faire tout ce qu'il y a dans la partie 2. Donc, c'est juste pour vous expliquer quand vous allez lire le rapport. Donc, maintenant, on a invité la firme LARL qui ont fait le rapport, vraiment vite fait, à faire une vue d'ensemble de la partie 1 puis de la partie 2, puis vous donner certains commentaires. Donc, j'inviterai M. Elliott Smith à juste venir vous en glisser quelques mots. Good afternoon, everybody. So We're on evening now. good evening. Yes. So to summarize our process for this project, we did a typical building condition assessment study as part of phase 1, which is to investigate all the systems, mechanical, electrical, fire alarm, structural, insulation, all of the building systems, and assess their current state with respect to how functional they are, where they are in their expected service life. So everyone has a good sense of the condition of the arena there being an old building with old systems that was designed to serve a purpose as an arena. And our first part of the report was basically to assess the systems and what kind of renovations might be necessary to maintain it in its current state. From that, we expanded on it to say what would be necessary to support a change of use to a multi-purpose arena space. So that would include ball hockey, normal athletic stuff, plus community events in the hall and in the arena portion. So, I'm not sure how many of you have had an opportunity to go through the report, but I can quickly summarize the elements in the first portion, which I think is the maybe most critical to look at. There is both exterior and interior portions. Maybe just give a page reference. We had a technical problem and Councilman received that report close today. Sure, so there's two. Just give us the page on your part 1. It's page 1 of 22 in the assessments results. So there should be 4 files there, if I'm not mistaken. Donc, les deux rapports étaient attachés ensemble. Right. Donc, so the first part you're talking about is... Yeah, the tables. The tables. So the part 1, if you go at the end, there's all the tables with all the individual items. Right, yeah. So you can talk for Yeah, I think I can go through the. Pardon?
board Yeah. members in East Quad? Yes. Can you see them? Oh, Oh, you've got one. Starts at page 14 of 35 for part 1. It's one of 22 in your report. Yeah. Sorry about that. I just wanted you to be aware of it. That's good. I'm glad you guys can read through the details as I summarize. Yeah, we're going to focus on part 1. Again, all these things should be kept in mind of we're not going to improve the arena, we're not going to make it anything other than functional for its intended use as a multi-purpose space. So those include both functional items and items that are going to minimize the future expense. So for example, the first item there, asphalt pavement, this is something that needs to be in proper working order for the site to be accessible and usable and to reduce future maintenance costs. So we have something in mind for this $20,000 of basic maintenance to reduce future costs associated with this item. Same thing goes for the concrete sidewalk and curbs. This is something that's in bad condition that could be a safety hazard, and that we're not looking to upgrade. We're looking to make it functional, and that's what that value represents. You can skip to the next page. Some of these items are relatively minor, so I'm just going to go through them quickly. The existing superstructure that's exposed there needs to be maintained in a certain minimum condition so that future maintenance costs are reduced and that it's functional. Same thing goes for the exterior block of the building. That's the superstructure, and it needs to be maintained at a certain minimum level so that future deterioration is not more than what could be managed through maintenance. You can skip to the next page with the cinder block wall for the vestibule and the exterior surface. These are really basic repairs. Same thing for the drain and the doors on the next page. These are basic maintenance items that prudent, required to keep the building in good working order. The roof there is leaking. It needs repairs of some magnitude that we couldn't fully assess in the scope of this report. So we have money set in here for both the investigation and an allowance for future repairs. This is imagining not a full replacement, but some substantial repairs to the existing roof. Ponding and roof drainage on the vestibule, those are straightforward, minor items. The same thing goes for the whole next page. Barrier-free accessibility, that's about making sure that the doors work properly and are functional. Same thing for the stairs and guards. The biggest item in this part 1 section is the insulation of the building. As it is now, the building is uninsulated. When hockey is played in the winter, the temperature being low is not a problem, and but it is a problem if you're going to use this as a multi-use space. And to retrofit the building to be to be heatable and coolable in the winter and summer, it requires that the building be insulated, and that's the estimated amount to accomplish that. Obviously, the exact assemblies that would be required are yet to be determined. The next page is all minor items, interior repairs. Same thing for the next page. And the next, you can read through those and see the particular items. Same thing for the... Does that mean that the roof will be insulated from the outside as well? The roof will have some form of insulation, either inside, outside, depending on what's done with the existing roof membrane, what kind of work can be combined to make the best price. And what would be least expensive? Will it come inside, or if it's leaking right now, it needs to be redone, so if we are to remove everything, may as well put the insulation on the outside? Absolutely, yeah. If the roof was to be redone, that would be the time to insulate, yes. But if the roof is not to be done right away, we could insulate, let's say, the walls more efficiently so that we could have a total building envelope that performs as required and fits in with the other work that's going to be done. So exactly what work's required, yet to be determined. We'll skip ahead a few pages through the whole mechanical section. I think all of these items are relatively straightforward. There's drains in the floors that need to be repaired so that they function properly. We can skip right to table 6.
which discusses the heating and cooling units on the roof. To have the building heated and cooled properly is the minimum requirement to use it as a multi-purpose space. Items, we're talking table 6 now. So items 1, 3, 1 and 3 both pertain to heating and cooling in the arena section. The range hood in the kitchen, this is fire and safety requirement. Again, minimum work that needs to be done. Can skip ahead through the majority of the next pages. And in fact, we've covered all of the big ticket items. So when you look at the summary in table 9, cost summary, you can see that the envelope, efficiency, and the heating and cooling are basically the major requirements that you're going to need to have to make this space functional. So that's really the summary of part 1. What's the final amount? 1.3 million? 1.3 million. Just to maintain it to an acceptable level to do what we want to do right now. That's it. And that's if I could just put a fine point on it, that this is a estimate based on an order of magnitude, because for many of these items, like the installation, for example, the particular cost depends on the particular work we do, and that's yet to be determined. Yeah. Oh, your 1.3 includes the contingency. Excuse me? Your 1.3 million includes already the 20% contingency costs. I believe it does, yeah. Yes, it does. Okay, Yeah. so I mean, it could potentially be, I'll say, 10% less. Exactly. Could potentially be 20% less under ideal conditions, Yeah. and Well, that yeah, so. That never happens. Won't Madame say Joyeux? that. Madame Joignard? Maybe we should consider to sell the building, take that money and build something new that would really meet the requirements of the type of sports that would be. How that would do be you done. think it would go if we sold the What Bush was it? Community That's Center in 1 million? Bourgette, Madame Joignard? How do you think it would go if we sold the community center in Bourgette? No, We'll have just a bigger no, rumble. to build a new one. Yeah, but no one's gonna pay 1.3 million with all the repairs that need to be done. Monsieur Boucher, Monsieur le maire, ce qu'on vous rapporte, c'est le mandat que vous avez donné au département. Fait que nous, on n'entertain pas d'autres solutions aujourd'hui. On vous rapporte le mandat que vous nous avez demandé. On a discuté avant. oui, on peut en discuter. Je vais juste comparer parce que je me dis si on dépense 1,3 million, qu'on n'a encore pas ce qu'on veut, parce qu'on va probablement avoir un autre million à dépenser pour, avec toutes les autres affaires par après pour le rendre vraiment. Alors, rendu à 2 millions, on reste avec un vieux édifice, on reste avec quelque chose qu'on essaye, on reste avec quelque chose qu'on essaye d'adapter. Alors, on reste toujours avec du vieux, parce que là, on aurait peut-être le double du prix, mais on aurait quelque chose qui sera bon pour une centaine d'années. Oui, J'ai-tu perdu tout le monde, là? t'as perdu Sam, ça c'est certain. Sam, il y avait la facture que ton envoie de sa chaîne. Monsieur le maire? Oui. Just, because I know we didn't go over section 2, but there's a few items in there that, and you touched briefly on that, like the roof membrane and stuff. I mean, even if you don't do it now, you'd have to do it, what, 2, 3, 4, 5 years? We don't know, right? Absolutely. These So are all the now issues. Yeah. Yeah. So of your second report, there are a lot of items that, you know, for the next short period, like 2, 3 years, would be added to like to the first report, basically, if we went ahead moving forward. Because I see here an $18,000 study for the building frame. Right. So I'm guessing that's just to find more stuff. So there's the steel superstructure again to comply with the building code, but I'm guessing that's through renovations, but still. There's mention of a sprinkler system, the roofing membrane. We all know what it costs to renovate bathrooms because we did the ones in front here. So I'm just trying to figure out, you know, yes, it's 1.3 million right now, but for the next 2 to 3 years, how much more can we anticipate of
your other 3 or 4 million that you have in section 2? I think the particular items you choose to do depends ultimately on how much you want to spend in future maintenance costs and operational costs. So if you were to ask me for a number, I would roughly double the one that's presented in part 1, and that would be something that you could reasonably expect to spend over the next 10 years. Mr. Zett? Let's not forget too, this was supposed to also, on the other plan, supposed to be a garage with a parking mountain, which all of this would have had to have been done anyway. Right? Yeah, but The roof would have been done. We had a revenue, when we proposed something, we had a revenue to put on. Yes, you Now would we have don't sold, have you would have sold the building, but it wouldn't have paid, the entire cost. It would have paid a good part of it though. It would have paid the cost to add the garage maybe, but Yes. not the roof, the elevator, because you're gonna have to put an elevator if the south guy is going up there and looping, so you would have had to do all this stuff anyway. So what I'm trying to do is try to compare what the cost would have been in the plan number 1, I can say, versus plan number 2. Well, I didn't do that study because that was not my mandate. Right, but what I'm saying is, we were going to spend money doing it a garage and that anyway, so we need to also keep that in mind. But, like Mr. Boucher says, the garage would have paid by the sale of the building, a good part of it. Okay, the garage would have sold for what, maybe 600,000? 6, 7. Yeah, I see 1.39 million here, and we haven't even built a garage in there yet. That's just to redo the civil, the structural, the Yeah, we're talking architectural, about the mechanical, and 1.3 million, that would have paid for the renovation of the garage and upstairs the room. We're still missing money. Oh, we're missing money for So- sure. Either way, we're missing money. Yeah, Either no way. matter how you look at it. How much do we spend, Pierre, on annually through the Capital Works program, budget items for just anything that's got to do with buildings for the municipality? On average, just give me a ballpark. It depends on a year. Some year, like last year, we put a lot in capital You don't budget look so- at the arena across because we put a generator in. The hall upstairs. We did the hall upstairs, so last year was maybe $300,000 just for one area. So it depends, it varies a lot from a year to another. So I can't give you an average. Well, this is a report to look at. We can make decisions later, it's just a report. Yeah, no, I understand. Any more questions? Oui. Donc, juste pour les prochaines étapes, c'est certain, c'est pour ça qu'on voulait déposer le rapport avant le processus budgétaire. Vous pouvez le considérer. On est vraiment ouvert aux questions. Donc, si vous voulez nous envoyer vos questions par courriel, Elliott puis la firme LRL sont prêts à répondre aux questions là, qui vont soulever. On va vous donner la chance vraiment de le lire puis de le lire un peu plus approfondi. Puis on peut revenir. Donc, juste peut-être pour finir avec Elliott, on ne passera pas en revue la deuxième partie. L'important de la deuxième partie encore, c'est rien qui est obligatoire pour l'instant, mais c'est des choses à considérer pour le futur. Donc, puis un peu ce qu'Elliott a mentionné, c'est de faire attention avec les chiffres. C'est des chiffres qui sont vraiment larges, très approximatifs. Pour vraiment avoir des chiffres exacts, il faudrait aller en processus de design et tout ça. Là. Donc, on ne veut juste pas que les gens s'attardent sur les chiffres exacts. Mais le reste de la partie 2 est importante parce que si Oui. on est À long resté terme. sur la partie 1, puis après ça, dire, regarder la partie 2 puis dire, finalement, ça Exactement. vaut la peine, puis on aurait- Exactement pourquoi on voulait vous donner la partie 2, parce qu'elle est aussi importante que la partie 1, parce qu'il faut le considérer à long terme. Ce que j'aimerais que vous preniez en considération aussi dans la partie 2, tout l'aspect accessibilité est dans la partie 2. Un jour, il va falloir qu'on adresse ces items-là. Ça, c'est l'aspect principal qui devra être adressé dans un avenir approché. Merci. Thank you very much. Merci. Thank you. Thank you so much. Merci. Numéro 9.4, entente de location. Vous avez une recommandation, je n'ai pas de On va juste accepter le rapport. Tu veux juste des informations? Ça prend un proposeur secondaire pour OK. Proposeur, M. Grimard, secondé, M. Cardinali. Tout le monde en faveur? Merci. 9.4, entente de location, Carrefour Bien-être pour les jeunes de l'Ontario. Champlain, S, site Rockland. M. Cardinali, est-ce ça? M. Cardinali, t'es-tu débarqué sur le choc? Ouais, papier. Ça.
Entendu que le conseil municipal a adopté la résolution 2017-263 mandatant les services communautaires à travailler avec le partenaire du Carrefour Bien-être afin de trouver un endroit propice au projet de la cité. Et entendu que, suite à l'évaluation des locaux disponibles, les services communautaires et les partenaires du Carrefour ont déterminé que le centre Chamberlain serait l'endroit le plus approprié pour établir le Carrefour. Que le comité plénier recommande au conseil municipal d'adopter un règlement afin d'autoriser la signature d'une entente avec le Carrefour Bien-être pour les jeunes de l'Ontario, Champlain-Est, site Rockland, pour la location de la partie nord du centre Chamberlain situé au 15-17 Laurier, Rockland, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2021 au taux de 415 $ par mois, ainsi que la partie sud du centre Chamberlain au taux préférentiel de 5,80 de l'heure pour un nombre approximatif de 862 heures par année à 5 000 $ l'année, et selon les termes établis dans l'entente proposée. Secondé. M. Zad, question? Oui. Monsieur Boucher, M. Jubinville, je vois un petit peu les ententes du contrat. On leur charge 415 $ par mois, mais on fournit le chauffage, l'électricité et l'eau chaude. Exactement. Et donc, c'est pour 900 pieds carrés. On va quand même avoir un déficit à la fin de ça, j'assume, selon le rapport. Ce qu'il faut considérer pour le centre Chamberlain, c'est qu'en ce moment, la partie nord qu'on parle de, c'est la partie qui était occupée par TBC Ménil. Donc en ce moment, il n'y a absolument rien dans la partie, elle est quand même chauffée. Donc quand on regarde, quand on n'amènera pas de pression budgétaire négative, parce qu'on a déjà des dépenses actuellement, oui, il va y avoir une petite augmentation des dépenses, mais par rapport au loyer qu'ils vont payer, on n'a jamais eu de loyer auparavant pour TBC 22 pour cet endroit. Donc c'est juste vraiment du bonus au niveau budgétaire à ce niveau-là. Puis en plus, le 5,80 $ qu'ils veulent payer de l'heure pour l'autre section, c'est un autre environ 5 000 $ par année qui va être un revenu supplémentaire, ça aussi. Donc, en plus de fournir un service pour la communauté. Donc, c'est vraiment, selon le département, un avantage. C'est un très bon service parce que le docteur Fillon est en charge de ça. Puis c'est un docteur qui est vraiment numéro 1, là, vous savez, avec des bonnes connexions à Toronto. Fait que c'est un atout pour nous autres. C'est un bon service pour les jeunes qui sont très près dans nous. Je devrais s'ajouter certainement tout ce qui est d'activité pour ados, puis côté santé mentale, toxicomanie, surtout avec ce qu'on vient d'approuver à soir, le cannabis qui arrive, puis tout ça, d'avoir un organisme comme ça directement au centre de la ville, proche des écoles aussi en même temps, je trouve ça comme un grand bonus pour la communauté, surtout pour les ados qui sont une clientèle vraiment souvent négligée dans la communauté. Donc moi, j'encourage à 100%. Question? Tout le monde en faveur? Merci. Rapport pour le dépôt pour le budget 2019. M. Levert. Le rapport FIN 2018-46 qui inclut une copie de l'ébauche préliminaire du budget 2019 tel que proposé par le personnel soit reçu à titre d'information en préparation aux délibérations et que les dates suivantes soient établies pour la délibération du budget de fonctionnement 2019, le budget des immobilisations, ainsi que le taux de taxation pour l'eau, les égouts et les déchets. Alors, soit mardi 15 janvier 2019 à 18h à la salle du Conseil, mercredi 16 janvier 2019 à 18h à la salle du Conseil, et si nécessaire, jeudi le 17 janvier à 18h, mardi 22 janvier à 18h et mercredi 23 janvier, si nécessaire, à 18h aussi. Secondé. M. Zan. Question? Moi, je ne suis pas disponible le 22 et le 23 janvier. Je ne sais pas si c'est l'autre conseiller qui ont les dates. Moi, je ne suis pas disponible le 15, puis ça va dépendre comment je me sens le 16 ou le 16. Est-ce qu'on doit reconsidérer les dates? Ben, je pense qu'il en manque un, rien qu'un ou quelqu'un. C'est vous qui va être le problème, M. Zan. OK. Tout le
le monde a pas mal? La lecture pour Noël. Oh, tu vas? Ah non, on s'ouvre. Appelle-moi n'importe quoi. Ben écoute, j'avais pas vu qu'on avait notre nom dessus. Présentation à l'overview du programme, comment c'est. Ah, Frédéric, oui. D'abord, c'est pas M. Kio. C'est pas là. Donc, j'ai préparé pour vous ce soir juste une petite présentation sur l'utilisation du livre budgétaire. Donc, c'est un document qui est quand même assez volumineux. J'avais fait la même genre de présentation l'année passée. Et puis, il n'y a pas beaucoup, on essaie quand même de rester standard à chaque année. Donc, il n'y a pas beaucoup de changements au niveau de la structure du livre, mais c'est quand même bon d'avoir un petit rafraîchissement. Puis, on a aussi des nouveaux conseillers. Donc, lorsqu'on parle du livre budgétaire, on a This is a sign. Who's the director of IT again? Not good. Okay, no updates. No, don't hit that. Oh, Mr. Kio's in charge. Watch out now. Everything's gonna go wrong. There's a financial pressure. Call the bylaw director to take him out the door. Donc, lorsqu'on regarde le livre budgétaire, on a majoritairement trois grandes sections. Donc, la première section, les vues d'ensemble, et puis plusieurs sommaires. Ensuite, on a le budget de fonctionnement pour finir avec le budget d'immobilisation. Donc, au niveau des vues d'ensemble et des sommaires, ce qu'on peut retrouver, on trouve le rapport au conseil. Donc, celui-ci était sur eScribe, vous l'avez reçu. Et puis, on a aussi l'annexe A. Je veux juste apporter une précision au niveau de l'annexe A. L'annexe A finale est dans votre cartable, puis je crois que Monique va la mettre à jour dans eScribe. On va pouvoir le prendre demain. Ouais, aucun changement dans les chiffres, on a juste fait des petites modifications là, dans les mots. Donc, ce que c'est l'annexe A, dans le fond, c'est un sommaire de tous les changements du budget 2019. Donc, on part toujours de la base budgétaire 2018, puis on présente les changements. Aussi, au niveau de la vue d'ensemble, on a un tableau des taux de taxes municipales. On a un sommaire des revenus et des dépenses. Donc, c'est vraiment une vue globale qui inclut tous les départements. Et puis, au niveau de cette année, on a une augmentation des redevances des usagers. Ça faisait quelques années que plusieurs taux n'étaient pas nécessairement indexés. Donc, dans notre proposition budgétaire, on inclut 4 sur tous les frais. Donc, vous pouvez retrouver une liste de frais courants ainsi que de frais proposés. Et puis, on a aussi, comme à chaque année, des informations prises du FIR. Donc, pour ça, je vais vous inviter, si vous avez des questions, de les envoyer à soit M. Kio ou moi-même. C'est de l'information financière qui est quand même assez technique. Donc, je veux juste revenir sur le taux de taxes municipales qui est proposé ici. Le but de ma présentation, comme j'ai dit, ce n'est pas nécessairement de rentrer dans le budget, mais tout de même. Donc, lorsqu'on parle des changements total, en excluant la librairie, on parle des changements, donc une augmentation de 1,8 million de dollars. Donc, lorsqu'on discute budget, on ramène tout le temps ça à une augmentation du taux de taxe. Donc, pour 2019, 1 représente 195 000 de revenus additionnels pour la municipalité. Donc, 1 d'augmentation du taux de taxe, c'est 195 000. Donc, c'est comme ça qu'on est capable de revenir avec le 9,43 d'augmentation. Et puis, lorsqu'on inclut finalement les changements de la bibliothèque de 145 000, on a une augmentation totale nécessaire de 10,18 Donc, pour balancer le budget qui est proposé ici, on a besoin d'une augmentation de 10,18 Donc, ce que ça représente, ça, en 2018, sur une propriété moyenne, un résident a payé 938 et puis en 2019, excusez-moi, la date n'est pas correcte, ça représente 2096 donc pour une différence de 158 annuellement. Donc ça, c'est seulement pour la municipalité, ça n'inclut pas les comtés ou les conseils scolaires. Aussi,
aussi d'autres changements qui sont proposés au niveau des tarifs d'eau et d'égouts. Donc, c'est une augmentation de 4 sur les taux fixes et 2 sur les taux variables. Donc, même chose qu'en 2018 pour la moyenne que vous voyez ici, 3 le 3 qui est dans le fond 22 $ sur une base annuelle. Au niveau des taux de déchets, aucun changement encore en 2019 pour le résidentiel. Donc aussi, ce qui est très important dans la vue d'ensemble, c'est qu'on a 3 tableaux qui présentent la situation de la dette à long terme. Donc on a la dette à long terme actuelle, on a la définition éventuelle de la dette, et puis on a finalement des tableaux qui intègrent un peu les deux. Donc notre dette courante, en plus des dettes qui ont été mises, donc pour arriver à des projections. Donc, ici, ce que vous allez voir, c'est seulement que des échantillons. Ça peut paraître un peu petit, mais c'est seulement pour vous guider au travers des tableaux que vous pouvez représenter, que vous pouvez retrouver dans votre cartable. Donc, ici, comme j'ai dit, c'est le premier tableau de dette à long terme, donc c'est la dette actuelle. Donc, c'est le tableau sensiblement qui a été présenté pendant la formation. Donc, on peut retrouver les institutions, c'était quoi le projet qui a été financé, quand est-ce que les dettes viennent à maturité, le taux d'intérêt sur la dette, et puis les montants restants sur la dette à long terme. Au niveau du deuxième tableau de la dette à long terme, c'est vraiment les distributions éventuelles de la dette. Donc, on attend toujours la même chose. On a 3 catégories. Donc, la première, les projets complétés pour laquelle la dette n'a pas encore été mise. La deuxième catégorie, les projets en capitaux qui sont approuvés, mais qui ne sont pas nécessairement terminés. Et puis, la troisième catégorie que vous ne voyez pas ici parce que c'est seulement un échantillon, mais c'est les projets en capitaux qui sont proposés en 2019 qui sont financés par la dette. Finalement, troisième tableau de la dette à long terme, ça peut paraître un peu chargé, mais le but ici, c'est de faire une projection sur la limite annuelle de remboursement. Donc, le calcul, c'est tout le temps les frais de la dette à long terme sur les revenus. Donc, la première section ici, c'est ce que vous retrouvez. Donc, c'est les frais de la dette à long terme. Et ce qui est important à noter, c'est qu'à partir de 2018 jusqu'à 2021, c'est toujours des projections en fonction des chiffres qui sont présentés dans les 2 tableaux précédents. Et puis, la deuxième partie, les revenus de la municipalité qui est utilisée pour le calcul, pour enfin en venir au calcul ici. Donc, on peut voir en 2021, on serait à 15 et puis la limite, c'est 25 juste à titre d'exemple. Et puis finalement, la portion ici, c'est vraiment encore là une projection sur les balances de la dette à long terme par catégorie. C'est toujours important de se rappeler des catégories. Finalement, en bas de la page, c'est ici que vous pouvez voir vraiment combien du taux de taxe qui est nécessaire pour financer ces paiements de dette-là. Donc, si on regarde ici, en 2019, on a besoin de 74 890 $. Donc, si vous allez voir dans votre livre de budget, vous allez pouvoir retrouver cette pression-là, qui représente 0,38 %. Mais on peut voir qu'il y a quand même des augmentations assez significatives présentement avec le budget qui est proposé dans les années futures. Donc, deuxième partie, on parle du budget de fonctionnement. Donc, c'est toujours standard pour chaque département. Ici, j'inclus le département de finances à titre d'exemple. Vous allez retrouver les mêmes tableaux pour chaque département. Donc, le premier tableau, c'est un sommaire. Donc, c'est vraiment un sommaire qui est fait par division. Donc, vous pouvez voir toujours les revenus ici de finances, ensuite de ça, les dépenses. On prend la finance, technologie de l'information et le développement économique. Donc, c'est quand même quelque chose qui est standard pour tous les départements. On a le budget 2018, le budget 2019, ce qui constitue la variance, et puis qui est présenté ensuite de ça en fait de pourcentage. Ensuite de ça, le deuxième tableau que vous allez retrouver au niveau du budget de fonctionnement, c'est vraiment sous forme de liste. Donc, vous avez chaque changement avec une courte explication. Donc, ce qui est important ici, c'est que, premièrement, ils sont numérotés. Deuxièmement, vous avez le numérotage. Donc, gardez ça en tête, je vais y revenir dans ma prochaine diapositive. Mais ensuite de ça, pour chaque pression, vous avez une catégorie. Donc, on identifie si c'est discrétionnaire, non discrétionnaire,
qu'est-ce qu'on veut dire par ça? C'est que quelque chose qui serait discrétionnaire, dans le fond, c'est que si c'est éliminé, oui, ça peut avoir un impact sur le service aux résidents. Par contre, on peut peut-être vivre avec. Il n'y a pas d'obligation. Versus quelque chose qui est souvent non discrétionnaire, on doit l'ajuster parce que sinon, soit qu'il va y avoir un déficit en 2019 ou il y a une nouvelle régulation. Et puis, au niveau des autres catégories, j'ai mentionné les transferts internes. Je vais juste mentionner rapidement, mais en tant que conseiller, vous devez approuver chaque changement au niveau du budget. Donc, s'il y a un plus dans un département, puis un moins dans un autre, ou que ce soit un compte qui est transféré, on doit vous le présenter. Donc, on l'identifie toujours comme un transfert interne. Gardez tout le temps en tête qu'un transfert interne n'a pas vraiment d'impact sur le bottom line, si on veut. Il s'annule tout si on le cumule. Et puis, la quatrième catégorie, on parle de service level, donc niveau de service. Donc, c'est un concept qu'on utilise lorsqu'on amène une pression budgétaire, mais on se rend compte qu'on augmente le niveau de service avec cette pression-là. Finalement, la dernière chose que je voulais juste dire, parce que des fois, ça peut mélanger, c'est que lorsqu'on additionne des revenus et des dépenses, le signe négatif et positif peut parfois confondre. Donc, je veux juste revenir à un exemple. Si on enlève une dépense, c'est comme un revenu de plus. Fait que, si on enlève une dépense, c'est négatif. Si on a un revenu de plus, c'est négatif. Parce que ça a le même effet sur notre budget. Donc, juste garder ça en tête. Finalement, troisième tableau, c'est vraiment une approche qui est très, très détaillée. Par contre, c'est comme ça que nos systèmes comptables fonctionnent. Donc, c'est une approche qui est au niveau des excusez-moi le terme anglais, le General Ledger. Donc, on a chaque compte de grand livre avec le budget qui est proposé. Donc, tantôt, lorsque je vous ai dit de garder le numéro de page en tête, c'est que dans notre liste de pression, on ramène tout le temps le numéro de page sur laquelle on peut le voir. Donc, si je reviens tantôt ici, on avait notre 4 000 $, au niveau des tableaux d'affaires, page 28. Donc, on peut voir la variance de 4 000 $, tableau d'affaires, c'est page 28 en bas. Par contre, lorsqu'on les liste, des fois, on peut en intégrer ensemble, comme les salaires. On ne va pas vous présenter dans notre liste CVP, EI, EHT, donc il peut y avoir des comptes qui sont comptés. Donc ça, c'est au niveau du budget de fonctionnement. Maintenant, au niveau du budget d'immobilisation, troisième partie, donc dernier onglet de votre livre budgétaire. J'ai une question avant que tu sois ça. Dans les années passées, là, je vais juste prendre n'importe quel exemple. Quand on a regardé le sommaire dans chacun des départements, on avait le year-end de l'année d'avant. On l'a encore cette année. Le budget 2018, on avait le projected year-end 2018, dans le fond. Puis cette année, on n'a pas ce colonne-là. Fait qu'on n'a aucune idée à quoi s'attendre pour cette année, pour nous aider à nous guider pour les chiffres qu'on veut donner pour 2019. Ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on aurait dû avoir. Je crois que le projected year-end était seulement dans le final et non dans l'ébauche. Je pense pas. En tout cas, on checkera, mais je suis certain qu'on l'avait dans le premier budget qu'on avait, pour s'aider à prendre des décisions en fonction de 2019. Oui. OK. Mais ça, c'est le livre final. Lorsqu'on fait le livre final, on est capable de venir avec des chiffres parce que quand il est publié, dans le fond, l'année est finie. Oui, c'est marqué projected par contre. C'est projected, mais c'est nous qui le rentrons manuellement. Donc le projected, quand on publie le livre, c'est pratiquement notre fin d'année. Versus ici, lorsqu'on publie le livre, on est encore en train de travailler sur des chiffres. Notre novembre n'était même pas fini. Oui. Donc, notre dernier rapport qui remonte à fin août, si je ne me trompe pas, ce serait notre dernière projection qu'on a apportée. Ouais. C'est juste que là, tu compares, on a déjà ce brick-là à regarder. Là, tu vas aller chercher un autre rapport pour essayer de matcher. C'est tough. Comme au niveau, je ne veux pas vous attirer à ce niveau de détail-là. Par contre, si vous auriez un compte qui vous intéresse vraiment, si je retourne ici, vous l'avez. Le forecast 2018. OK. Mais c'est vraiment une approche détaillée et non le sommaire. Donc, le sommaire, on le fait habituellement dans le final et non dans l'ébauche.
l'automatisation. La première partie, on a 3 tableaux dans le fond. Donc, on a les projets qui vont être terminés d'ici la fin de l'année 2018, les projets qui vont s'extensionner au-delà de la fin de l'année 2018, et puis certains projets qui vont être fermés pour quoi que ce soit des raisons. Donc, ceux-ci sont tous standards. Ce que vous pouvez retrouver encore là, c'est le titre du projet, le budget qu'on avait à dépenser au 1er janvier 2018, ce qui a été dépensé au 4 décembre. Donc, dans le fond, on a mis un portrait au 4 décembre de la situation financière de chaque projet. Dans le fond, la différence qui est non dépensée, ce qu'on prévoit avoir dépensé d'ici la fin de l'année. Et puis, dans le fond, ce qu'on prévoit ramener au 1er janvier 2019 pour tous ces projets-là. Donc, c'est tous des projets qui ont été approuvés dans les années précédentes. Puis maintenant, deuxième catégorie, donc c'est vraiment le budget, c'est un sommaire, c'est un tableau qui présente tous les projets. Oui. Pour le non dépensé au 31 décembre, est-ce que ça veut dire que vous avez encore besoin de ces fonds-là pour continuer ou si vous n'avez pas besoin d'utiliser? C'est un surplus. Ça va dépendre si on regarde le tableau A ou le tableau B. Donc, si c'est les projets qui vont se terminer d'ici la fin d'année, c'est qu'on prévoit, s'il reste de l'argent dépensé, on prévoit un surplus. OK. Puis, je ne voulais pas rentrer à ce niveau de détail-là. Par contre, si on prévoit un surplus, et puis ça vient d'une réserve, l'argent a déjà été réintégré dans notre financement de projet en 2019. Okay. Donc, si on prévoyait 50 000 $ de surplus sur un projet qui vient d'une réserve, on l'a réutilisé en 2019. Super. Je veux juste attirer votre attention parce que vous allez peut-être aller voir ce chiffre-là rapidement, puis vous allez voir qu'il est très élevé. Par contre, la plupart des projets sur lesquels on a des surplus, c'était des projets qui étaient financés par la dette à long terme. Donc, juste une petite précaution. Donc, comme je disais, c'est vraiment un sommaire de tous les projets. Donc, on a toujours le département, les projets, le total du coût du projet. Et puis ici, on inclut comment est-ce que le projet est financé, donc que ce soit par les redevances d'aménagement, les fonds de réserve, les subventions, que ce soit autre ou finalement la dette. Ensuite de ça, ce que vous voyez vous, c'est le numéro de la page. Donc, maintenant, vous voyez, OK, hôtel de ville, un suite, on veut changer les fenêtres. C'est quoi ça? Donc, on se dirige à la page 9. Donc, à la page 9, c'est un exemple de ce que vous pourriez retrouver. On a 9 fiches détaillées pour chaque projet. Donc, ce qu'on retrouve là-dessus, c'est vraiment le coût de chaque projet, comment est-ce qu'il est financé, c'est quoi l'objectif du projet. On essaie aussi de rattacher notre gestion d'actifs. C'est quoi l'impact sur notre plan de gestion d'actifs et l'impact sur notre fonctionnement. Donc, il y a plusieurs informations aussi, des photos, des maps qui justifient vraiment le projet qui est proposé. Donc, c'est quoi les prochaines étapes? Vous venez les approuver, les dates de délibération. Finalement, deuxième étape, ça va être pour vous de revoir le livre avant qu'on se rencontre en janvier, pour finalement avoir les délibérations budgétaires. La prochaine fois, M. Desnoyers, peut-être, je sais que ça c'est déjà un template, là, mais peut-être les agrandir un peu, utiliser le white space autour. Tu peux pas lire, hein? Non, j'ai de la misère. Ou juste en mettre un par page pour les tableaux, quand il y a des tableaux avec les chiffres. Ça se retrouve aussi dans les scribes. Je sais, mais le scribe à cette heure, il est presque aussi petit que le papier. C'est juste... On va imprimer... Moi, j'ai pas misère à page. Non, hein? T'as des bonnes lunettes. Non, mais le budget de papier a augmenté pour nous, M. le maire. Ah oui, mais les deux jeunes sites qui en ont servi à soir, fait que j'ai partagé. Il y a presque tombé en bois dedans. Tous les arbres qui ont coupé dans l'humanité dans son budget. Merci, M. Desnoyers. Ouais, vraiment, c'est la bonne lecture. Ouais. J'ai donc hâte d'aller au budget, M. Desnoyers. Merci. C'est excité. C'est ça le cadeau qu'on peut faire. Bon, tout le monde en faveur de... Oui. J'aimerais prendre quelques instants pour remercier M. Desnoyers et M. Kehoe. Ouais.
Beaucoup de temps ont été investis pour ce rapport et j'espère que vous allez avoir le temps de regarder et de passer au travers. Il y a eu beaucoup d'informations. Alors, soyez à l'aise si vous avez des questions de parler avec M. Desnoyers et M. Kehoe ou moi aussi, alors nous allons pouvoir vous aider. Et pour le conseiller, M. Grimard, nous avons inséré plus d'images pour vous donner une meilleure idée, pour vous aider avec vos décisions. Monsieur le maire, j'aimerais remercier toute l'administration car vous avez mis beaucoup d'énergie et de temps pour mettre le tout ensemble et même toi, Monsieur Kehoe. Ha 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 ha. On a fait 9.7, mise à jour de construction de caserne. Ah non, 9.6, informations supplémentaires sur l'option 2, réhabilitation et la stabilisation de l'érosion de la pente le long des propriétés situées 1058 et 1052 chemin Baseline. Monsieur Simard. Christa, t'as même plus vite que ça. C'est correct. C'est clair. Oui. Rien. Donne-y une claque comme ça. C'est pas correct. C'est pas le papier, ça. Ouais, t'as super noir le papier. Ah, non, je l'ai. 9.6, On ne veut pas mettre le stress, mais on veut finir avant de... Ah, ok. OK. Que le rapport, c'est celle-là, là? Oui. OK. Que le rapport INF 2018-054, lequel fournit de l'information additionnelle relativement à l'option 2 pour la réhabilitation et la stabilisation de l'érosion de la pente du cours d'eau naturelle entre propriétés privées situées au 1058 et au 1052 chemin Baseline est tel qu'identifié au rapport INF 2018-039 soit reçu à titre d'information. À titre d'information, OK. Secondé, M. Bouchard. Écoutez, là, moi, on ne devrait pas se toucher à ça du tout, tant qu'à moi. Là. On se rentre dans quelque chose là, que vraiment, là, la place à aller pour ça, c'est un drain municipal. Et puis, si on se rentre là-dedans, là, préparez-vous, vous allez avoir des demandes d'un bord et de l'autre. C'est sur du terrain privé. Drain municipal considère toute l'eau qui vient de toute la région alentour. Ça en vient là, c'est fait avec la province. C'est séparé selon les propriétaires qui sont là. Ça, c'est un drain, c'est naturel. L'eau s'en va là. Le drain municipal, ça qualifierait très facilement pour ça. M. Brazeau voulait, je pense que c'est M. Brazeau. La Violette. Voulait pas aller parce qu'il veut pas avoir le monde de son terrain. C'est malheureux, là, mais on paye un ingénieur pour les drains municipaux. Monsieur Éric Leroux, qui s'en occupe de toutes les barres. Il a été voir M. Laviolette, il a tout expliqué. Ça se ferait, c'est d'aller chercher une liste. Moi, j'irais à option 1, qu'on s'en mêle pas. Do not assume any responsibility. On a même mis une extension sur le ponceau qu'on a mis, je pense, à aucun frais. Je pense qu'on a fait notre part comme c'est là, mais le restant, c'est un gros drain, là. Même Monsieur Lalonde avait été le voir, puis même lui, il disait qu'on n'a pas d'affaire à être là. Puis... Pourquoi c'est un type d'information si on prenne un choix? Oui, M. Lalonde. Monsieur le maire, on n'a pas le choix, ça c'est l'information parce que quand on avait présenté le rapport, le original a été différé. On avait donné 3 options. Puis le conseil avait demandé au département de ramener plus d'informations sur l'option 2, uniquement l'option 2, parce que je pense que le conseil considérait peut-être l'option 2. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a donné plus d'informations par rapport au coût, puis par rapport aux travaux qui seraient nécessaires, mais c'est sujet au budget. Donc, c'est vraiment juste pour information. On parle des gros sous, alors c'est une méchante côte. Là, mais je remarque le commentaire dans le rapport, Strategic Implications.
Donc, implication stratégique. Celui préviendra des érosions futures et cela impliquera une meilleure gestion de drainage pour la cité. D'accord que ça fait partie intégral de notre système de drainage sans l'appartenir. Le peu d'eau qui va là de notre infrastructure, c'est du chemin. C'est des grands champs en haut, là, puis l'eau s'en va toute là. Ben, c'est ça, l'eau s'en va. Monsieur Lennart, vous avez l'air vouloir. Ben, c'est pareil comme ce que j'avais dit dans le rapport original, dans le fond, c'est que quand tu regardes notre municipalité, ça reste qu'on a quand même beaucoup de terrain naturel. Il y a plusieurs municipalités qui ont mis des politiques en place pour protéger ces outlets-là. Donc, d'un point de vue stratégique, c'est quelque chose que le Conseil pourrait considérer. Par contre, on doit quand même constater qu'il y aurait un précédent assez large qui serait créé ici, puis on a beaucoup de terrain de ce genre-là qui passe entre deux terrains privés, puis que la municipalité pourrait être responsable de les entretenir là, dans son ensemble, de tous les terrains là, dans le fond. Ça veut dire qu'il faudra aller sur le terrain privé de tout le monde, puis toujours demander, c'est comme... On enregistrerait un easement, par contre. Ça serait un droit de passage que la ville aurait le droit de toujours aller l'entretenir. On se rend dans des gros coups, M. Lennart. Ben, on parle de ça. Plus, pas rien que lui, là. Ouais, c'est ça. Toutes les bords de rien, toutes les bords de tout. Oui. Ça n'a pas d'allure, ça. On peut voter là-dessus, contre 2, puis aller pour 1. Tant qu'à moi, ce serait la place à aller, là, parce que... C'est juste pour information, par contre. Ouais. OK. Amener au budget. Donc, au budget, vous allez pouvoir décider si vous voulez endosser comme projet. OK. Reçu comme information. Tout le monde en faveur? Merci. Mise à jour de la construction des casernes. M. Simard vous a demandé de l'information, fait que je vous le laisse encore. Que le rapport PRO 2018-026 relié à l'état d'avancement des nouvelles casernes soit reçu à titre d'information. Hey, pas pire, ça. Secondé. César, question? Aucune question? Tout le monde en faveur? Merci. Statistiques mensuelles? Monsieur Cardelli? Que le rapport mensuel de la construction soit reçu à titre d'information. Secondé. Monsieur Simard, question? Monsieur Lalonde? Plus un commentaire, M. le maire. Comme on peut voir, dans les derniers 4 ans, on a seulement rencontré nos objectifs pour les frais de développement à 2 reprises. Donc, cette année, on l'a juste fait. On était à 175. Puis l'année dernière, on était juste un petit peu en haut de 200. Les 2 premières années, on ne l'avait pas rencontré par plusieurs unités. Fait que c'est juste pour donner une idée de... je pense que le développement peut monter et descendre. OK. Autre question? Tout le monde en faveur? Merci. Autre item, est-ce qu'il y a des questions? M. Zan? Mr. Wilson, I won't name the business, but I want to know if this is normal practice in fire. A business was in the process of having their entire, I guess, fire system redone. It's a very large business. And the plan was approved by the city. And then about 90% complete, the city went back and said, well, this is not up to code, and now you have to change a couple more things. Is this normal practice that we would tell a business that has already complied with the fire safety bylaw, I guess if there is one, that now all of a sudden changes and they're told to I just don't want, if you want to know, we'll talk about it. I just don't want to put them in public, but that's... No, that's fair. So through the mayor, I guess the fire code pertains to existing systems. So if this was an upgrade to a system, it may have been done under building code, which would be in Julian's department. I don't know the particulars of it, so we can talk offline if you want, but ultimately the fire code only deals with maintaining the system as it's already in the building. So either way, this business was, you know, they had a plan that was approved. They've executed their renos through that plan, and then there was
told midway or close to the end. That's Might be easier to discuss this off. Yeah, no, I wanted to know because they told me it was fire. I wanted to know if that was a normal thing because otherwise then I'll just let it go. We'll discuss it off. That's fine. Monsieur Grimard? Monsieur Lennart, la rue Laurier en ce moment, dans nos deux secteurs à moi et Monsieur Zant, il y a une compagnie AECOM qui est en train de faire de la construction de gaz naturel. Ils ont fait des tranchées dans la rue Laurier. Ils ont pavé. C'est vraiment horrible. Qu'est-ce qu'il y en a avec ça? La rue Laurier est complètement... Si elle reste comme ça, là, au printemps, c'est scrappé. C'est directement dans un endroit où les roues passent. Et ils ont creusé exactement dans la voie. C'est quoi l'entente qu'on a avec eux au niveau du pavage? Est-ce que ça va être mieux fait? Est-ce que la rue Laurier va être refaite? Sûrement, donc c'est l'entente avec Enbridge. Ils font pour Enbridge, cet entrepreneur-là. On a une entente avec Enbridge, donc ils sont responsables de l'entretien à la vie de ces excavations-là, donc asphalte et tout. Donc ils vont devoir revenir faire l'asphalte adéquat au printemps. Ils ne peuvent pas le faire dans ce temps-ci de l'année, malheureusement, parce que les plans sont presque tout fermés. Oui. Ils pavaient ce week-end. Ils mettent encore de la Ce qu'ils font là, c'est temporaire. Non, mais ce qu'ils font, c'est justement ce qu'ils font là à cause de la condition la gelée et tout. Ça ne sera pas un bon résultat. Donc, ils font ce qu'ils appellent une couche de base. Super. Ils gardent ça comme ça pour l'hiver. Au printemps, ils vont revenir puis ils vont faire la couche de finition. Puis Super. Tant que c'est refait, parce que c'est vraiment... J'ai vu des villages qui reviennent, ils arrachent l'asphalte puis ils repavent comme ça. Ouais. Puis si jamais il y a des problèmes d'opération, de déneigement, ces choses-là, ils sont avisés, ils doivent revenir. Puis doivent, Et comment va l'installation des lumières LED? Ça va bien. Il y a la majorité du projet qui est terminé. Il restait quelques endroits à terminer, ça va être fini avant de... Alors, toutes les lumières vont être changées dans la municipalité au complet? Toutes les 1200 lumières qui ont été identifiées. Donc, parce que moi, Chapman, il n'y a rien qui a été fait. Hélène, il n'y a rien qui a été fait. Saint-Pascal, il n'y a rien de fait. Non. C'est super beau chez nous. Je te dirais que le 2 tiers a été fait, puis comme dans le fond, c'est un peu difficile à identifier s'ils ont été changés ou non. Comme j'ai pas vu la rue Hélène. Non, mais j'ai vu ce que vous nous aviez proposé. Vous en aviez mis 4 qu'on pouvait regarder puis voir les différences. Puis je peux vous confirmer que dans plusieurs rues, je vois pas de différence dans le feu de projection. Tout ça pour dire que l'entrepreneur, ils ont 3 équipes en ce moment pour rencontrer le temps qu'il y avait pour l'installation. Donc, c'est ce que j'avais, M. J'ai une question. C'est fin décembre. Qui se dépêche. Qui reste une semaine. Il y a plein de space en terre. Non. Il y a quelque chose. Il y a du pain sur le sapin. Je vais reconfirmer, mais... Vous pouvez peut-être contacter quelqu'un. Je doute que ça soit fini fin décembre, basé sur ce que je vois à date. Puis moi, j'étais à Saint-Pascal l'après-midi, il n'y a rien fait. OK. Dans leur contrat, par contre, ils sont obligés de le terminer par Monsieur, j'ai une question. Oui, Madame Joignard. Mr. Wilson, I asked about 2 meetings ago if it would be possible to have an idea on what the criteria you're using to determine, not you, but are being used to determine the speed limit, because I want to know the reason why, like a road like Bouvier Road, why it has to be only 60 kilometers. Somebody went to court somebody who had the ticket went to court, and even the judge was surprised that it was 60 kilometers, only 60 kilometers, and in that area. So, and you even recommended to the citizen to discuss it with the city, because, so I want to know why that type of road, like when you go to Ottawa, as soon as you go outside, it's rural, it goes to 80, and then if there's a bunch of houses, it goes back to 60, but then it goes back to 80 again. But there's no reason for Bouvier not being only 60 kilometers. It's more a question for me. Yeah? Okay. Unless you want to answer that one. Well, because I figured it would be, okay. Yeah, well, it's really, the speeding it should be 80 kilometers an hour unless
it is mandated to be reduced. So there's a few ways that can be done, either through public that wants to have it reduced, it's brought to council. In this particular case, I'm not sure exactly why it was reduced to 60. I assume it was probably a request at the time, and it was a few years back that this was changed to 60 kilometers an hour. So the department, how we do it is we assess the speed. That road should probably be around 80 kilometers an hour. We assess the speed, and if we identify that there's speeding that occurs, if the department is mandated to review, then we would recommend that it is increased. Yeah, because I compare with Champlain. Champlain is 80 kilometers, and the houses are not any closer to the road on Bouvier. There are a few So there's considerations. Champlain is a county road. There's a few considerations. yeah, but there's more even there. There's more traffic, and there's just as many houses along the road. At the time, I think it's because it was a gravel road, and the decision was made that gravel roads would be reduced to 50 kilometers an hour. In this case, I think it's 60. It can be reviewed, just like any other changes to the speed limits and or stop signs. If there's support by the residents, then Most of the time when we reduce the speeds like that, it's because we've had the residents have come with a petition asking, same on 17. But like you said before, it was a gravel road with many holes and everything. But now it's a nice road, so I don't think we should keep it at 60. Because what happens is that everybody's getting tickets. Like when I went from door to door, like almost every 2 houses, people had tickets, and they were pretty frustrated. I had a ticket too. Yeah, but Bouvier, you know, like people who like to go to all the way to Rockland. When you go on Bouvier, it's very long going on these 60 kilometers, or even 50, 55. The only thing I could say is that if you have some residents that are complaining, there's a policy for that. Tell them to fill out either a petition. They could drop it with. That's the best way. Okay. Yeah. And then that's how we do all changes to speeding or stop signs and that stuff. Okay. Il faut juste faire attention avec ça parce que, tu sais, une des grosses plaintes qu'on a, c'est du speeding partout sur nos chemins. Là, vous voulez, on va augmenter la limite de vitesse partout. Il n'y en aura pas moins. Là. Oui, mais Bouvier, tu connais, là, tu sais comment c'est. Bouvier, c'est un chemin qui. Garanti, vous mettez ça à 80, on se fait empoigner à 5. Mais non, mais tu ne peux pas aller faire un grand détour pour aller chercher le chemin. C'est tout? Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit, si tu le mets à 80, il va aller à 5. Ouais, fait que 90, c'est correct, mais c'est rien. Je fais juste dire 70 passés. Mais qu'il fasse une mission. OK. We just had a policy in the city that said, like, look, urban centers were 40, except for main streets like Caron and Laurier could be 50. Rural, 80. Like, Yeah. Avant l'ajournement, je voudrais dire, c'est la dernière réunion 2018. Alors, je voudrais souhaiter un joyeux Noël et une bonne et heureuse année du conseil municipal à tous nos résidents. Being the last meeting of 2018, I'd like to wish a Merry Christmas and a Happy New Year to all our residents. From all council. You have a question, Mr. Laval? No, I had a question for Mr. Lenhart. We'll go. Are we respecting a little bit the 10-year plan? That was looking at the budget, and it seems we're off guard from the 10-year plan. Yeah. During budget, we're going to present a report and also a presentation, and we're going to look at how we're faring in terms of what was proposed and where we actually stand, and then projections moving forward. All right. C'est ça. Ajournement, 10h30. Si tu vas y mettre 2 minutes de plus, on va être content, mais non. Je ne pas tout décider.